Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. शायद तर्जुमा है कि तुम कामिल नेकी को हरगिज़ नहीं La traduction de ce verset est comme suit. Jamais vous n'atteindrez la vertu parfaite à moins que vous le dépensiez de ce que vous aimez dans la voie d'Allah. Et quoi que vous dépensiez, assurément, Allah le sait très bien. आला किस्म की नेकी और कामिल नेकी को कहते हैं. Al-Bir signifie la vertu la plus excellente et parfaite. कि कामिल नेकी En effet, Allah affirme dans le Saint-Coran que vous n'accomplirez pas la vertu parfaite tant que vous n'avez pas sacrifié pour le plaisir de Dieu ce que vous aimez le plus et tant que vous ne l'avez pas dépensé pour mériter le plaisir d'Allah. बस एक हकीकी मोमिन जो अल्लाह ताला की रज़ा Ainsi, le véritable croyant, le croyant en quête du plaisir d'Allah, tente d'atteindre ces niveaux de la vertu qui le rapprocheront de Dieu. Et d'ailleurs, il doit s'évertuer en ce sens. अल्लाह ताला का कुर्ब En maints endroits dans le Saint-Coran, Allah l'exalté a préconisé différentes manières de se rapprocher de lui. मुख्तलिफ नेकियों का जिक्र किया गया. Il a évoqué une multitude d'œuvres méritoires. माल के खर्च को भी Et dépenser dans la voie d'Allah est qualifié de vertu. आयत में भी खुदा ताला की राह में खर्च करने को Selon ce verset, dépenser dans la voie d'Allah est une œuvre des plus méritoires. जिस माल या जिस चीज Il affirme que si vous dépensez ce que vous aimez dans la voie d'Allah, अगर वो खुदा ताला की राह में खर्च c'est là que cet acte sera considéré comme une vertu des plus louables. बेशक अल्लाह ताला हर नेकी Certes, Allah récompense toute bonne œuvre accomplie pour mériter son plaisir. लेकिन इंसान को माल से क्योंकि मोहब्बत होती Cependant, une emphase particulière a été placée sur les sacrifices en raison de l'amour de la richesse que nourrit l'homme. और कुर्बानी के आला मयार का Ainsi, pour atteindre un haut niveau de foi, pour atteindre un haut niveau de vraie vertu et de sacrifice, Allah le Tout-Puissant a établi un critère de sacrifice, c'est-à-dire que vous devez offrir ce que vous aimez. Comme il a dit, la vraie vertu consiste à donner dans le chemin d'Allah ce que vous chérissez le plus, à le sacrifier pour rechercher la satisfaction d'Allah. अलैहिस्सलाम ने इस बारे में Le Messie premier alayhi salam a expliqué ce terme en de nombreux écrits. आप फरमाते हैं माल के साथ मोहब्बत Il déclare, entre autres, il ne faut pas avoir d'attachement excessif à la richesse. माल के साथ Ceci est très difficile à notre époque. ताला फरमाता Il déclare que l'on ne doit pas être attaché à ses biens. Allah le Tout-Puissant déclare dans le Saint-Coran, « Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun »
Vous ne pouvez accéder à la véritable vertu tant que vous ne sacrifiez pas dans le chemin d'Allah ce que vous chérissez le plus. Si l'on compare la situation actuelle avec celle de l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, on ne peut que déplorer à la condition de notre époque. Car rien n'est plus précieux que la vie. Et à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, il fallait sacrifier sa vie dans la voie d'Allah. Tout comme vous, ses compagnons du saint prophète paix soit lui avaient des épouses et des enfants et leur vie était tout aussi précieuse. Cependant, ses compagnons étaient toujours avides de faire des sacrifices pour la cause d'Allah dès que l'occasion se présentait. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare « On ne peut prétendre atteindre la véritable vertu en dépensant des choses inutiles et sans valeur. La voie de la vertu est étroite. Comprenez bien qu'on ne peut passer par cette porte en offrant des biens qui ne valent rien. Car le verset du Saint-Coran est très clair. Tant que vous ne sacrifiez pas ce que vous avez de plus précieux et de plus cher, vous ne pourrez obtenir le statut d'être aimé et estimé par Allah. Si vous refusez d'endurer les épreuves et si vous n'êtes pas prêt à adopter la vraie vertu, comment espérez-vous réussir et être prospère? Le Messie promet l'Islam déclare. Les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui ont-ils obtenu leur haut rang spirituel sans effort, sans sacrifice? Réfléchissez, pour obtenir des titres honorifiques mondains, combien d'efforts, de dépenses et de souffrances les gens doivent-ils endurer? Et même après cela, ils n'obtiennent qu'un titre ordinaire qui ne procure ni vraie paix intérieure, ni tranquillité du cœur. Pensez-vous que le titre « Radiyallahu anhum », que Dieu soit satisfait d'eux, un titre qui symbolise la paix intérieure et la sérénité du cœur et la satisfaction de Dieu le Tout-Puissant, pensez-vous que ce titre a été obtenu facilement? Le Messie promet l'Islam explique « La satisfaction de Dieu, qui est la véritable source de bonheur, ne peut être obtenue sans endurer des souffrances temporaires. » Il ajoute « Dieu ne peut être trompé. Heureux sont ceux qui, pour obtenir la satisfaction divine, ne craignent ni les épreuves ni les souffrances. Car après avoir enduré ces difficultés passagères, le croyant reçoit la lumière d'un bonheur éternel et d'un repos perpétuel. » Ensuite, le Messie promet l'Islam ajoute « L'homme a un amour fou de la richesse. Selon la science des interprétations des rêves, si quelqu'un a vu en songe qu'il offrait son foie à un autre, cela signifie qu'il lui offrirait son argent. Pour l'obtention de la vraie taqwa et de la vraie foi, Dieu a révélé ce principe. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamais vous n'atteindrez à la vraie droiture tant que vous ne dépensez pas de ce que vous aimez le plus. Ceci est essentiel afin d'acquérir la foi et la taqwa réelle. Prouver sa sympathie à l'égard de l'humanité exige que l'on dépense ses biens pour sa cause. La compassion envers ses semblables, qu'il s'agisse de sa propre communauté ou de l'humanité en général, eh bien la compassion envers ses semblables est la deuxième face de la foi. Et sans celle-ci, la foi sera imparfaite. Tant qu'on n'est pas altruiste, l'on ne pourra accorder quelque avantage aux autres. Le sacrifice personnel est donc essentiel pour procurer du bien aux autres. L'altruisme est une vertu essentielle qui permet de prouver sa compassion à l'égard des autres. C'est précisément ce principe de sacrifice qui est enseigné dans ce verset. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dépenser pour la cause de Dieu prouve l'étendue de la piété et de la taqwa de l'homme. Abu Bakr radhiyallahu anhu était la référence du dévouement à Dieu. Un jour, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lancé un appel pour des fonds et Abu Bakr radhiyallahu anhu lui a ramené toutes ses possessions sans rien laisser à la maison. Le Messie promet l'Islam nous conseille ceci. N'ayez pas d'attachement excessif à la richesse. Allah le Tout-Puissant déclare dans le Saint-Coran Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Cela signifie que vous ne pourrez atteindre al-birr, c'est-à-dire la vertu parfaite,
la véritable vertu tant que vous ne sacrifierez pas vos biens les plus précieux dans la voie d'Allah. Tout comme je l'ai déjà expliqué, le mot bir désigne une forme de vertu supérieure et complète. Ainsi donc, c'est ce secret que les membres de la communauté Ahmadiyya ont parfaitement compris aujourd'hui. Et c'est le fruit de la formation spirituelle impartie par le Messie premier salam, paix soit sur lui, que nous voyons jusqu'à présent des exemples remarquables de sacrifice. Ces normes élevées de sacrifice avaient d'abord été établies par les compagnons du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, ensuite par les compagnons du Messie premier salam et par ceux qui ont vécu auprès de lui à son époque. Par la suite, à chaque époque du califat, nous avons continué à voir ces sacrifices se perpétuer. Et même aujourd'hui, ces exemples de dévouement et de sacrifice sont toujours visibles. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a grandement encouragé les sacrifices financiers et ses compagnons ont pleinement saisi l'importance de cet enseignement et l'ont mis en pratique avec zèle. Ibn Masoud a rapporté dans un récit que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: il n'est permis d'envier personne sauf deux types de personnes. Celui à qui Allah a accordé de la richesse et qui la dépense dans la voie de la vérité. Et deuxièmement, celui à qui Allah a accordé la compréhension, la sagesse et la connaissance et qui les utilise pour rendre justice aux gens et pour les enseigner. Ceci est la norme de sacrifice que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a établie parmi ses compagnons à travers ses conseils. Et cette norme a effectivement été atteinte. Abu Masoud Ansari rapporte que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit sur lui nous encourageait à faire des aumônes, certains des nôtres partaient au marché pour travailler. Ils effectuaient des tâches manuelles là-bas et recevaient comme paiement un moud de céréales ou d'autres biens. Le moud est une unité de mesure correspondant à quelques kilos. Ils offraient en aumône ce qu'ils gagnaient par leur travail. Leur objectif était de participer à cette initiative de charité du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ils ne voulaient pas participer en demandant l'aide d'autrui, ils voulaient y contribuer avec ce qu'ils ont gagné par leurs propres efforts. Le narrateur rajoute: certains de ses compagnons qui avaient commencé par de modestes contributions ont été tellement bénis par Allah que certains d'entre eux possèdent jusqu'à 100 000 dirhams. Ceux qui, à l'époque, travaillaient de leurs mains pour gagner un peu d'argent, pour l'offrir en aumône, sont aujourd'hui devenus propriétaires de grandes fortunes. Ceci est la bénédiction du sacrifice, et c'est ce secret que le saint prophète paix soit sur lui nous a également encouragés à adopter, et c'est le même conseil qu'Allah nous donne dans le Saint-Coran, c'est-à-dire dépenser dans la voie d'Allah et offrez ce que vous aimez. Les récits historiques rapportent que parfois, lorsque le saint prophète paix soit sur lui lançait un appel aux contributions financières, les compagnons apportaient tout ce qu'ils possédaient chez eux, au point que des piles d'objets variés s'accumulaient devant lui. Toute communauté a besoin de fonds, elle a besoin de biens, de ressources. Les communautés des prophètes ont toujours compris cette nécessité et elles ont fait des sacrifices dans la mesure de leur capacité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné un précieux conseil à sa belle-sœur Hazrat Asma radhiyallahu anha concernant les nombreuses bénédictions liées au sacrifice financier. Il lui a conseillé ceci: dépense pas de façon mesurée en comptant chaque pièce lorsque tu donnes dans le chemin d'Allah, sinon Allah te donnera également de façon mesurée et limitée. Ne ferme pas la bourse de tes pièces avec avarice, sinon elle restera fermée. Le saint prophète paix soit sur lui encouragé: dépense autant que tu peux, ouvre ta bourse et fais confiance à Allah, et Allah ne cessera de te donner en abondance. Abu Huraira radhiyallahu anhu relate: le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: chaque matin 2 anges descendent du ciel. L'un d'eux fait cette prière: ô Allah, accorde davantage à celui qui dépense avec générosité et crée d'autres personnes pour suivre cette race. Le second ange prie en ces termes: ô Allah, prive de bénédiction celui qui retient ses biens par avarice et fait en sorte que sa richesse se perde et se détruise. Cependant, aujourd'hui, seuls les Ahmadis connaissent ce secret.
L'histoire de l'Ahmadiyya regorge de nombreux exemples qui illustrent l'importance d'une générosité désintéressée et chaque jour de nouveaux récits viennent enrichir cette histoire. Quelqu'un a écrit « Je ne disposais que d'une petite somme d'argent que j'avais prévue pour lancer un commerce et acheter quelques articles indispensables. Mais la situation était très difficile. Je ne savais pas si mon projet allait fonctionner. Mon père m'a alors conseillé « Quelle que soit la somme que tu possèdes, donne-la en contribution pour la cause d'Allah. Sacrifie cette somme pour la cause d'Allah. » J'ai suivi son conseil. Et j'ai offert cette somme en contribution. Par la grâce d'Allah, des opportunités inattendues se sont présentées. J'ai reçu une commande importante qui m'a rapporté plusieurs fois la somme que j'avais donnée. Avec cet argent, j'ai lancé mon commerce et Allah y a placé une telle bénédiction que les richesses ont commencé à affluer. Dieu continue à montrer ses expériences à l'époque contemporaine aux disciples et aux serviteurs du Messie premier afin de renforcer leur foi. À différentes occasions, le saint prophète Mohammed a beaucoup encouragé les sacrifices financiers. Hassan radhiyallahu, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète Mohammed lui a rapporté dans son hadith Qudsi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une déclaration attribuée à Allah. Il a déclaré « Allah le Tout-Puissant déclare « Ô fils d'Adam, rassure-toi en accumulant tes richesses auprès de moi. Avec moi, il n'y a aucun risque d'incendie, aucune crainte qu'elles soient englouties par les eaux, aucune peur que ces richesses soient volées. Je te retournerai tout le trésor que tu m'as confié le jour où tu en auras le plus besoin. » C'est-à-dire la vie après la mort, lorsque l'homme ne sait pas ce qu'il adviendra de lui. Il ne connaît pas ses bonnes actions. À ce moment-là, Allah a déclaré que ce jour-là, je te récompenserai pour tes sacrifices. Et ces sacrifices te serviront de moyen de pardon. Ceci est le marché qu'Allah conclut avec le croyant. Le Messie premier déclare « Je comprends très bien que l'avarice et la foi ne peuvent cohabiter dans le même cœur. Celui qui croit sincèrement en Dieu ne considère pas que sa fortune se limite à ce qui se trouve dans son coffre-fort, mais il considère tous les trésors de Dieu le Tout-Puissant comme les siens. Et l'avarice le quitte comme les ténèbres disparaissent à la lumière. » Ensuite, le Messie premier explique « Les membres doivent servir la communauté à tout égard dans ce sens. Ils ne doivent pas être en reste, même en matière de sacrifices financiers. Aucun système ne fonctionne dans le monde sans dons. Les dons ont été collectés à l'époque de tout prophète, par tous les prophètes, par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Moïse, paix soit lui, et par Jésus alayhi salam. Il est donc important que les membres de notre communauté portent une attention à cet aspect. Si chaque membre donnait régulièrement une pièce de monnaie par an, beaucoup de choses pourraient être réalisées. À cet égard, considérons l'exemple du premier calife de la communauté, et soit lui. Voyez comment il s'est sacrifié pour répondre à l'appel du Messie premier et comment il s'est sacrifié afin d'accomplir la mission du Messie premier. Le Messie premier a écrit à propos du premier calife et il a déclaré que si je lui accordais la permission, il aurait tout sacrifié dans la voie d'Allah. De la même manière qu'il a rempli son devoir de rester en ma compagnie spirituellement, il aurait également sacrifié tous ses biens matériels et satisfait pleinement son désir de rester à mes côtés à chaque instant. Le Messie premier déclare, je cite quelques lignes de ses lettres en guise d'exemple. Le premier calife a écrit au Messie premier « Je suis prêt à tout sacrifier pour votre cause. Tout ce que je possède ne m'appartient pas, mais tout est à vous. Ô maître et guide, je vous informe humblement et en toute sincérité que si mon argent, si tous mes biens sont utilisés pour la propagation de la religion, j'aurai certainement atteint mon objectif. Si l'impression du livre Brahim rencontre des obstacles à cause du manque d'acheteurs ou de leur incapacité à payer, je vous prie de me permettre de rendre ce modeste service, de payer la totalité des coûts moi-même et de vous rembourser les recettes perçues. » Et avec une grande douleur au cœur, il a ajouté
Ma plus grande bénédiction serait de pouvoir servir cette cause. Mon intention est de prendre en charge tous les frais de l'impression de l'ouvrage Brahim Ahmadiyya. Tel était le niveau de sacrifice du premier calife de la communauté. Lorsque le deuxième calife de la communauté radhiyallahu anhu a lancé les campagnes Waqf Jadid et Tahrik Jadid, eh bien de nombreuses personnes, y compris des personnes pauvres, ont commencé à apporter de petites sommes en guise de dons. Certains ont apporté des poulets, d'autres ont apporté des œufs, et ils ont dit « Nous avons offert ce que nous possédions ». Et à cette époque, tout en citant l'exemple des pauvres, le deuxième calife présentait également les exemples des anciens. Dans ce contexte, il a présenté l'exemple du docteur Khalifa Rashiduddin, le père de la première épouse du deuxième calife, Hazrat Nasir, que Dieu soit satisfait d'elle. Le docteur Khalifa Rashiduddin Saheb était également le grand-père maternel du troisième calife de la communauté. Hadrat Muslim Maud a écrit que lorsque le docteur Khalifa Rashiduddin a entendu la revendication du Messie premier d'Islam par le biais d'un de ses amis, eh bien le docteur Khalifa Rashiduddin a immédiatement déclaré qu'une personne faisant une déclaration aussi importante ne pouvait pas être un menteur. Il a dit qu'il n'avait pas besoin d'arguments. La revendication était si importante qu'il n'avait pas besoin d'entendre d'autres arguments et qu'il a accepté qu'il était le Messie promis. Et il a rapidement prêté allégeance au Messie premier d'Islam. Et le Messie premier d'Islam l'a inscrit parmi ses 12 disciples. Et ses sacrifices financiers étaient si importants que le Messie premier d'Islam lui a remis un certificat écrit indiquant qu'il avait fait un don si important à la Jamaat qu'il n'avait plus besoin de faire des dons à l'avenir. Certes, il a continué à le faire, à consentir à des sacrifices, mais le Messie premier d'Islam a exprimé sa satisfaction de cette manière. Hazrat Muslim Maud écrit « Je me souviens de l'époque où le Messie premier d'Islam était jugé à Gurdaspur et il avait besoin d'argent. Le Messie premier d'Islam a envoyé un message à ses suivants leur informant que les dépenses augmentaient et qu'il a dû ouvrir 2 cuisines, une à Qadian et une à Gurdaspur. En raison de la présence du Messie premier d'Islam à Gurdaspur, les gens venaient là-bas et on leur servait des repas. Il a ajouté que l'argent était également utilisé pour le procès et que les amis devaient contribuer financièrement. En d'autres termes, il avait demandé des dons pour couvrir les dépenses. Lorsque l'appel du Messie premier d'Islam est arrivé aux oreilles du docteur Khalifa Rashiduddin, il se trouve que ce jour-là, il avait reçu son salaire qui était d'environ 450 roupies, qui était une somme considérable à l'époque. Il a envoyé tout son salaire immédiatement au Messie premier d'Islam. Un ami a dit au docteur Khalifa Rashiduddin de garder une partie de son salaire pour les besoins de sa famille. Mais il a répondu que le Messie de Dieu annonce que la religion a besoin de fonds. Alors, à qui d'autre pourrais-je offrir cette somme? En bref, le docteur était imbu d'un tel niveau de sacrifice pour la religion que le Messie premier d'Islam a ressenti le besoin de le retenir et il lui a dit qu'il n'était plus nécessaire qu'il fasse des sacrifices. Ce sont donc des exemples qu'ont mis en place les anciens compagnons et les compagnons du Messie premier d'Islam. Par la suite, on a vu de tels exemples au cours de chaque califat. Je vais relater un ou deux autres incidents de l'époque du Messie premier d'Islam. Hazrat Soufi Nabi Bakhsh Saheb, émigré de Qadian, raconte qu'une fois, il assistait à la Jalsa Sarana et il a exprimé le souhait de parler au Messie premier d'Islam en privé. Le Messie premier d'Islam lui a dit « Entrez ». Il se trouve que la porte par laquelle je suis entré est restée ouverte, a dit Soufi Nabi Bakhsh. Et d'autres amis sont également entrés avec moi. J'ai dit au Messie premier d'Islam que mon père déclare que il a donné à son fils une bonne éducation, une éducation supérieure, mais depuis qu'il est fonctionnaire, il ne nous a rendu aucun service. Le reproche du père est que j'ai donné à mon fils une éducation de haut niveau, mais que celui-ci ne m'aide pas financièrement.
Soufi Nabi Bakhsh déclare: j'ai dit au Messie premier l'Islam, mon père se plaint qu'il m'a fait faire de grandes études, mais que je ne l'aide pas, et ma femme a dit qu'il est devenu un bon Ahmadi au point de vendre tout ce qu'elle avait comme bijoux et que j'offre tout en don. Il semble qu'ils ont dû vendre les bijoux pour faire vivre le foyer ou pour d'autres besoins, et qu'il a été nécessaire de vendre les bijoux. L'épouse se plaignait à ce sujet. Soufi Nabi Bakhsh disait que son père et son épouse se plaignaient. Ensuite, il a dit au Messie premier salam: moi, je suis venu à Qadian, et que vois-je ici? Vos disciples sacrifient des milliers de roupies pour votre communauté. Priez pour que Dieu m'accorde un double ou un triple salaire afin que je puisse vous servir. En mentionnant ces plaintes, Soufi Nabi Bakhsh explique: je vois les exemples de ces gens ici, je ressens le désir de donner davantage. Par la suite, Allah a créé des opportunités pour lui, tant et si bien qu'il a obtenu un emploi dans un autre pays à l'étranger, avec un salaire plus élevé. Il a également pu fournir un soutien financier et aider sa famille. Ces personnes pieuses qui, à la suite du pouvoir sanctifiant du Messie premier l'Islam, sacrifiées à cette époque-là, c'était aussi une époque de mondanité où le matérialisme dominait. Aujourd'hui aussi, nous voyons de tels exemples. Le matérialisme s'est intensifié à notre époque, mais les gens ne cessent de dépenser dans la voie de Dieu. Nous voyons aujourd'hui encore comment des personnes de revenus modestes sacrifient leurs biens. Certains Africains rapportent également de telles histoires, mais je vais d'abord présenter un exemple des personnes de revenus modestes du temps du Messie premier l'Islam. Hazrat Qazi Kamaruddin Saheb relate un récit concernant Sain Dewan Shah. Il déclare: je demandais parfois à Sain Saheb pourquoi il se rendait si souvent à Qadian. Le village de Qazi Kamaruddin Saheb était sur la route de Qadian, sur la route que prenait Sain Saheb, et il passait la nuit dans le village de Qazi Kamaruddin Saheb. Sain Dewan Shah était originaire de Narowal, et il se rendait à Qadian à pied, un voyage de plusieurs kilomètres. De Narowal à Qadian, même en empruntant un raccourci, il y avait environ 100 km qu'il parcourait à pied. Qazi Kamaruddin a demandé à Sain Saheb: est-ce que vous partez à Qadian pour des raisons précises ou tout simplement pour rencontrer le Messie premier l'Islam? Sain Saheb a tout simplement répondu: je suis un homme pauvre. D'une part, je souhaite rencontrer le Messie premier l'Islam, et deuxièmement, étant pauvre, je ne peux pas faire des dons comme les gens riches qui offrent des milliers ou des centaines de roupies. C'est pourquoi je me rends là-bas à Qadian pour fabriquer des lits de la maison d'hôte, et c'est ainsi que je m'acquitterai de mes dons. En d'autres termes, a-t-il déclaré, je vais fabriquer des lits gratuitement, et c'est ainsi que je m'allège du fardeau des dons et des cotisations. Cela réduit le sentiment de culpabilité que je ressens de ne pouvoir contribuer financièrement. Ce travail de fabrication de lits m'a donné du réconfort. C'est pourquoi j'ai fabriqué des lits pour la maison d'hôte et cette tâche me réconfortait car je pensais que cela constituait mon offrande. Tels étaient les sentiments qui animaient les pauvres de cette époque. De nos jours aussi, nous pouvons voir comment Dieu a insufflé cet esprit aux gens. De nombreuses personnes vivant dans des pays lointains où l'Ahmadiyya a fait son apparition il y a quelques années à peine ont accepté l'islam et ont rejoint la communauté Ahmadiyya. Leur zèle pour les sacrifices financiers est des plus fascinants. Le même esprit que celui que l'on trouvait il y a 14 siècles est également présent chez ces personnes. Le Messie premier l'Islam a donné l'exemple de certaines personnes de son époque et cet esprit se manifeste aujourd'hui également parmi les membres de la communauté Ahmadiyya après leur acceptation du Messie premier l'Islam, et ceci a créé une nouvelle fraîcheur dans leur foi. Voici un récit qui nous vient des îles Marshall. Le missionnaire des îles Marshall a écrit à propos d'une dame nommée Ladari Arzak Sahiba, une membre dévouée de la communauté qui travaille sans relâche
pour gérer à la cuisine de la communauté. Chaque jour, on y prépare 2 repas et elle se rend là-bas pour aider à la préparation des repas. Et lorsqu'elle reçoit son salaire, sa première action est de faire un don pour la cause d'Allah au nom de ses 5 petits-enfants et en son nom personnel. Sa contribution dans le fonds Waqf Jadid est la plus importante dans la communauté. Le missionnaire indique que ces personnes vivent dans des maisons modestes. Ces circonstances rappellent les paroles bénies du Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam qui a déclaré qu'un pieux croyant peut trouver le véritable bonheur dans une petite hutte, tandis qu'un homme épris de ce monde, imbu d'avidité et de cupidité, ne trouvera même pas dans un somptueux palais. De même, il y a une autre femme, la sœur Lorraine, qui travaille elle aussi à la cuisine de la Jamaat aux îles Marshall. Le missionnaire relate « J'ai fait des rappels à la communauté concernant le Waqf Jadid en précisant que l'année se terminait et que notre collecte était inférieure à celle de l'année précédente. Après la prière du vendredi, Madame Lorraine est venue au bureau et a présenté son don pour le Waqf Jadid afin que nous puissions atteindre notre objectif ou dépasser l'objectif de l'année précédente. » Le missionnaire du Kazakhstan relate « Ayyan Ibrahimov a déclaré à propos de ses cotisations « J'ai connu des moments dans ma vie où je n'avais même pas d'argent pour acheter du pain. J'étais obligé d'emprunter pour me nourrir et pour nourrir ma femme, et ma femme s'inquiétait de notre avenir. Et même dans ces conditions, je me suis mis à faire des dons et c'est toujours ce principe que j'ai suivi. Dès que je reçois de l'argent, je fais un don en premier. Et c'est tellement incroyable la façon dont Allah me traite parce que chaque fois que je fais une cotisation, il me donne davantage de moyens financiers. Et ma femme me demande parfois d'où vient cet argent et je lui réponds que c'est la bénédiction des dons. Allah n'est redevable envers personne. Allah déclare « Si vous dépensez pour ma cause, moi je vous accorderai davantage, je vous rembourserai au centuple. » Et Allah tient toujours ses promesses. Un Ahmadi nommé Mohamed Youssef d'une Jamaat située tout près de la ville de Marwa au Cameroun déclare « Et j'étais très pauvre, je travaillais sur les fermes d'autres personnes, mais après avoir embrassé l'Ahmadiyya, j'ai commencé à faire des dons. Par la grâce de ces contributions, Allah a non seulement accepté mes cotisations, mais il m'a également beaucoup accordé au point de posséder ma propre ferme. Cela me rassure qu'Allah le Tout-Puissant a agréé mes sacrifices, car il m'a énormément accordé et il a fait de moi un propriétaire d'une ferme. Moi qui étais auparavant un ouvrier, je suis maintenant propriétaire de ma ferme. » La Jamaat au Niger est pauvre. Le missionnaire de là-bas relate qu'il y a un Ahmadi du nom de M. Lawali qui a relaté « Je cultive la noix tigrée. Je n'avais informé personne que j'offrirais 1/10 de mes récoltes en don. Mais je l'avais décidé en mon fort intérieur. Mais la situation était telle qu'après la culture, il y a eu beaucoup de pluie et la récolte risquait d'être abîmée parce que cette plante n'a pas besoin d'autant d'eau. Les cultures des voisins avaient été ruinées, les récoltes avaient beaucoup diminué, mais Allah a tellement béni ma culture que là où les gens obtenaient auparavant 5 ou 6 sacs de plus que moi, j'obtenais 10 voire 11 sacs. Lorsque les récoltes sont mauvaises, les prix augmentent aussi et les gens peuvent gagner beaucoup d'argent sur le marché. Mais M. Lawali n'était pas avide d'argent. Il n'avait informé personne de la promesse qu'il avait faite en son cœur. Il avait fait une promesse à Allah en son cœur et il était prêt à consentir à ce sacrifice pour la cause d'Allah. Et conformément à sa promesse, il a offert les 11 sacs à la Jamaat en aumône. Et l'amour de la richesse ne l'avait pas dominé. Voilà donc les gens qui font des sacrifices que nous voyons encore aujourd'hui dans la Jamaat Ahmadiyya et dans chaque pays. Le président de la Jamaat de Yorubawala de la Gambie a déclaré avoir reçu une somme d'argent qu'il a divisée en 2 parties. Une partie était réservée aux dons et une autre partie à son usage personnel.
Malheureusement, il a égaré la somme qui lui était destinée et il ne lui restait que la somme destinée aux cotisations, une somme qu'il avait la possibilité d'utiliser. Néanmoins, malgré ses besoins, il n'a pas utilisé cette somme destinée aux cotisations pour son usage personnel. L'amour de l'argent ne l'a pas dominé et il n'a pas cherché d'excuses. En déclarant que la somme avait été égarée et qu'il pouvait dépenser la moitié, il a dit non, j'offrirai la somme que j'avais réservée pour mes cotisations. Et il dit qu'il a versé cette somme. Allah a fait en sorte que peu de temps après, il a retrouvé la somme qu'il avait perdue et son besoin a été satisfait. En de telles situations, lorsque le besoin se fait sentir, l'amour de l'argent augmente certainement. Mais les gens possèdent une sincérité sublime qui les pousse à tenir la promesse qu'ils ont faite à Dieu, quoi qu'il advienne. Voici un autre cas où le besoin et l'amour de l'argent n'ont pas pu l'emporter sur le sens du sacrifice. Il existe une jamaat dans la région de Maradi, au Niger. Ahmad Sani est quelqu'un qui verse sa contribution dans le fonds Waqf Jadid régulièrement chaque année. Cette année, les récoltes ont été endommagées par les inondations de la région. On pensait que les gens ne pourraient pas verser de grosses contributions, mais il a déclaré: bien sûr, les pluies abondantes et les inondations ont détruit les récoltes. Les récoltes n'ont pas été aussi bonnes en raison des inondations, mais cela ne va pas réduire ma contribution. Et il a fait une contribution plus importante que celle qu'il faisait auparavant. Voici une autre histoire où le sacrifice a eu la priorité malgré la nécessité. Il existe au Niger la Jamaat de Dipsou. Là-bas, les pluies ont été faibles et cela a eu un très mauvais impact sur les récoltes. D'un côté, il pleuvait trop, de l'autre côté, il ne pleuvait pas. Il y a ces calamités, la plupart des communautés, surtout dans les régions rurales d'Afrique, sont affectées. De plus, la situation politique du pays est très mauvaise. Il y a eu une augmentation importante des prix. En voyant cette situation, le Muallim s'est dit qu'il était préoccupé parce que les gens n'ont pas d'argent. Comment pourraient-ils faire des contributions? Mais quand on a informé les gens du village que l'année du Waqf Jadid se termine, un certain Shafi Ango s'est levé et il a déclaré: chaque année, nous cotisons régulièrement et il n'y a pas eu une seule année où Allah ne nous a pas récompensé davantage. C'est pourquoi, à travers la bénédiction de la donation, Allah nous a accordé ses bienfaits et notre situation économique s'améliore. Malgré les difficultés, nous sommes dans une meilleure situation, c'est pourquoi nous n'allons pas reculer. Nous allons offrir notre donation et ils l'ont fait. Ici aussi, nous voyons la même chose. L'amour de l'argent n'a pas dominé sur eux. Ibrahim Saeb de la Tanzanie relate ceci: lorsque j'ai compris les bénédictions des cotisations financières, j'ai déterminé chaque mois une certaine partie pour le sacrifice financier. Et grâce aux bénédictions de ces sacrifices, mon travail n'a cessé de fleurir et Allah a augmenté ma subsistance. Une fois, le Muallim m'a demandé de cotiser. J'avais réservé une somme pour un travail. C'était pour une entreprise que j'avais prévue, mais j'ai été encouragé à offrir cette somme et j'ai offert cette somme le lendemain. J'ai appelé le vendeur auprès de qui je devais acheter certaines marchandises et je lui dis que je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas prendre les marchandises cette fois-ci. Je vais les prendre par la suite. Le marchand m'a dit que ce n'est pas grave, la moitié de l'argent pour les marchandises que tu devais acheter a été déjà payé, tu peux m'offrir le reste plus tard. Monsieur Ibrahim a déclaré: je ne sais toujours pas jusqu'aujourd'hui qui a payé cette somme, je n'ai pas compris ce mystère. Ainsi, Allah peut aider d'une manière dont on ne se rend même pas compte. Allah a fait en sorte que certains trouvent un emploi grâce à des sacrifices financiers. Un jeune originaire de la République tchèque explique comment Dieu lui a fait comprendre la philosophie de l'offrande financière. Il dit: le sacrifice financier m'a offert une nouvelle vie spirituelle. Je vois mes camarades étudiants aux prises avec des difficultés, mais moi, je suis en paix. Alors que chacun s'efforce d'amasser de l'argent par la grâce de Dieu, j'ai pris l'habitude d'offrir à Dieu tout l'argent qui me tombe entre les mains. Mes amis me disent que cela ne sert à rien, mais mon Dieu est témoin que ma vie en dépend. Je cherchais du travail dans mon domaine et j'avais du mal à en trouver. Grâce aux bénédictions de Dieu et aux bénédictions des contributions, cette difficulté a disparu. Je n'avais pas de logement, mais Allah m'a permis d'en trouver un. Auparavant, ma poche était toujours vide, mais maintenant, par la grâce d'Allah
Elle est toujours pleine. Même quand je fais des dons, Allah, le Tout-Puissant, remplit mes poches depuis une autre source. Un inspecteur de l'Inde écrit ceci: la contribution annuelle au Waqf Jadid d'un ami s'élevait à 24 000 roupies. Il restait quelques jours avant la fin de l'échéance et il m'a dit: j'ai un peu d'argent, mais je vais utiliser cette somme pour une tâche importante. L'inspecteur lui a dit que c'est la fin de l'année Waqf Jadid, faites ce que vous jugez bon. Vous pouvez offrir cette somme maintenant ou après. Sur ce, cette personne a dit: je place ma confiance en Dieu et je vais verser cette somme en tant que don. Le lendemain, le dit individu l'a appelé pour lui dire qu'une grosse somme d'argent qui était bloquée dans le cadre de son entreprise a finalement été déboursée. Il n'avait pas reçu l'intégralité de la somme. Il n'en avait reçu que 50 000 et la personne avait dit qu'il allait rembourser le reste rapidement. Allah a dit à cette personne: tu es prêt à abandonner ton amour de l'argent et tes besoins personnels pour subvenir aux besoins de la communauté? Eh bien, en ce cas, je vais t'aider. C'est ainsi qu'Allah apporte son soutien. Par la grâce d'Allah, en ce qui concerne les dépenses au sein de la communauté Ahmadiyya, le Messie promet l'Islam avait déjà dit que chaque prophète envoyé en ce monde a lancé un mouvement financier pour soutenir le bon fonctionnement du système communautaire. Et au sein de la Jamaat Ahmadiyya, on doit faire des appels de dons pour faire tourner le système communautaire. De toutes nos missions dans le monde, les contributions du Tahrik Jadid et du Waqf Jadid vont directement au centre, tandis que le reste est dépensé dans les pays respectifs. Cependant, les gens dans les pays africains ne sont pas aisés. Malgré cela, ils font des contributions importantes, mais les dépenses sont très élevées en raison des missions, des mosquées et d'autres projets. Nous avons 7 953 mosquées en Afrique et 306 sont en cours de construction. Chaque année, des plans sont dressés pour la construction de douzaines de mosquées. 1860 maisons de mission sont fonctionnelles, quelques-unes sont louées, quelques autres appartiennent à la communauté. Au total, nous avons 400 missionnaires centraux qui travaillent là-bas et nous avons plus de 2000 muallimines à l'œuvre. Ensuite, il y a Qadian, il y a les pays de l'Amérique du Sud, il y a les îles. Les dépenses de ces missions sont couvertes par le centre car les communautés locales ne parviennent pas à subvenir elles-mêmes à leurs besoins financiers. Le frais de fonctionnement des missions est très élevé. Il y a également des dépenses pour la distribution de la littérature. Une partie de cette littérature est envoyée depuis le centre, notamment les livres de grande taille, qui sont souvent distribués gratuitement, tout comme les brochures. Dans certains cas, une partie de la littérature est imprimée sur place. Tout cela représente des dépenses importantes, mais Allah, par sa grâce, continue de pourvoir à ses besoins financiers. Parfois, il est difficile de comprendre comment des programmes aussi vastes, avec des dépenses aussi élevées, peuvent être réalisés, alors que les revenus semblent limités. Actuellement, si l'on combine les contributions du Tahrik Jadid et du Waqf Jadid qui sont exclusivement destinées au centre, le montant total atteint environ 30 à 31 millions de livres sterling. Par la grâce d'Allah, cette somme permet de financer les subventions annuelles versées aux missions dans 106 pays, dont le montant global est presque équivalent. Il y a ensuite les Jamiat qui nécessitent des dépenses de plusieurs millions et qui reçoivent des subventions. Il y a également la MTA pour laquelle il y a des millions qui sont dépensés. Il y a aussi les dépenses du centre. Mais Allah pourvoit à ses besoins de manière si étonnante qu'il devient difficile de comprendre comment toutes ces dépenses sont couvertes. Parfois, l'on peut penser que les dépenses sont trop élevées et qu'il serait difficile de les financer. Pourtant, par la grâce d'Allah, Allah ne cesse de subvenir aux besoins et veille que les dépenses soient toujours couvertes sans interruption. Ces missions se poursuivent par la grâce d'Allah et le travail avance sans relâche. Allah avait promis au Messie premier salam qu'il lui accorderait des ressources financières et cette promesse s'accomplit encore aujourd'hui. Allah ne cesse de fournir les fonds nécessaires pour répondre aux besoins de la communauté. Qu'Allah permette à la communauté la capacité d'utiliser ces fonds de manière correcte et responsable et de ne pas faire preuve de négligence ou d'irrégularité à cet égard. Le Messie promet l'Islam déclare: il vous est impossible d'aimer à la fois les richesses matérielles et Allah, vous ne pouvez aimer qu'un seul. Heureux est donc celui qui choisit d'aimer Allah. Si l'un d'entre vous aime Allah et dépense ses biens dans sa voie, je suis convaincu que ses biens seront bénis
bénis bien plus que ceux des autres, car la richesse ne provient pas d'elle-même, mais elle découle de la volonté d'Allah. Celui qui abandonne une partie de ses biens par amour pour Allah retrouvera cette bénédiction, tandis que celui qui est attaché à ses richesses et qui refuse de faire des sacrifices requis pour la cause divine les perdra inévitablement. Ne pensez pas que vos efforts seuls vous apportent des richesses. Sachez que celles-ci proviennent d'Allah. Ne pensez pas non plus que vos dons ou services sont des faveurs à Allah ou à son envoyé. En réalité, c'est un bienfait d'Allah qu'il vous appelle à servir sa cause. Je vous le dis en toute vérité. Si vous me délaissez tous et si vous refusez de soutenir cette mission, Allah fera surgir une autre nation qui va accomplir ce service. Soyez convaincus que cette œuvre provient des cieux et votre service n'est qu'un moyen d'assurer votre propre bien. Ne laissez donc pas l'arrogance s'installer dans vos cœurs en vous disant « Nous contribuons financièrement ou nous accomplissons des services ». Je vous avertis encore et encore, Allah n'a nul besoin de vos services. C'est uniquement de par sa grâce qu'il vous accorde la possibilité de servir sa cause. Ainsi, c'est ce sens du sacrifice et cette vision que le Messie premier d'Islam a instillé au sein de la communauté et par la grâce d'Allah, même après 130 à 135 années, cet esprit est toujours vivant chez les membres de la Jamaat Ahmadiyya. On le retrouve tant chez les jeunes que chez les nouveaux convertis, qui ne cessent de consentir à des sacrifices. Les quelques exemples que j'ai mentionnés montrent comment ils ont compris cette philosophie. Allah bénit leurs biens et ils sont prêts à consentir à toutes sortes de sacrifices pour sa cause. Qu'Allah ne cesse de bénir leurs biens et leur vie. À cet égard, je vais également présenter un rapport sur les contributions de cette année dans le fonds Waqf Jadid et cela va démontrer à quel point la communauté a consenti à des sacrifices financiers par la grâce de Dieu. Par la grâce d'Allah, la 67e année du Waqf Jadid a pris fin le 31 décembre. La communauté Ahmadiyya mondiale a offert une contribution financière de 13 681 000 livres sterling, soit environ 14 millions de livres sterling, et cette somme représente une augmentation de 736 000 livres sterling par rapport à l'année précédente. Alhamdulillah. En ce qui concerne le classement des contributions selon les pays, le Royaume-Uni occupe la première place. Il y a une forte concurrence entre le Royaume-Uni et le Canada qui a également considérablement augmenté ses sacrifices financiers cette année. Cependant, le Canada reste encore derrière le Royaume-Uni. En troisième position vient l'Allemagne, suivie des États-Unis, l'Inde, l'Australie, une Jamaat du Moyen-Orient, l'Indonésie, une autre Jamaat du Moyen-Orient et la Belgique. Parmi les Jamaat de l'Afrique qui ont le plus de recettes, on trouve en tête de liste le Ghana, suivi de l'île Maurice. Ensuite vient le Burkina Faso en troisième position. Au Burkina Faso, la situation est très difficile, mais malgré cela, les gens ont consenti à des sacrifices et de nombreux endroits n'ont pas pu envoyer leur rapport car les communications ont été interrompues. Ensuite, il y a la Tanzanie, ensuite le Libéria, la Gambie, le Nigeria, la Sierra Leone, le Bénin et le Congo-Kinshasa. Le nombre de contributeurs du Waqf Jadid selon les rapports reçus est d'1 551 000 contributeurs. Et le nombre de donateurs a augmenté par rapport à l'année dernière, y compris au Pakistan, où les conditions sont très difficiles. Et il y a eu une progression notable dans le nombre de contributeurs au Nigeria, au Cameroun, en Sierra Leone, en Gambie, ainsi qu'au Congo-Brazzaville. En termes de recettes globales, les 10 premières Jamaat parmi les plus grandes Jamaat du Royaume-Uni sont comme suit. En tête de liste, il y a Farnham, ensuite vient Worcester Park, Islamabad, Walsall, Aldershot South, Ash, Cheam South, Gillingham, Aldershot North et Ewell. Les 5 premières régions du Royaume-Uni sont Islamabad en tête de liste, suivi de Beit el-Futu, ensuite vient la région de Midlands, ensuite la région de la Mosquée Fazl et ensuite la région Beit el-Ihsan.
La catégorie d'Atfal Atfal, la catégorie des enfants, est séparée dans le fonds Waqf Jadid. Les 10 premières Jamaat dans cette catégorie au Royaume-Uni sont Aldershot North, Farnham, Ash, Aldershot South, Bordon, Cheam South, Islamabad, Roehamptonville, Manchester North et Walsall. En termes de collection globale, voici la liste des 10 premiers Émirats du Canada. Il y a Vaughan en tête de liste, ensuite vient Calgary, ensuite Peace Village, suivi de Vancouver, Toronto West, Brampton Est et Toronto. Le classement des 10 premières grandes Jamaat du Canada sont Hamilton, suivi d'Edmonton West, ensuite vient Hamilton Mountain, ensuite vient Milton West, Beitur Rahman Saskatoon, Durham West, Regina, Montréal West, Beitul Afiyat Saskatoon, Winnipeg, Edbury, Lloydminster et Terre-Neuve. Les 5 premiers Émirats dans la catégorie d'After Atfal sont Vaughan, Toronto West, Vancouver, Peace Village, Calgary, Mississauga, Brampton Est, Brampton West et Toronto. Le classement des petits Jamaat dans la catégorie d'After Atfal sont Durham West, Hadika Ahmad, Brampton East, Montréal West, Milton East, Hamilton, Hamilton Mountain, Hainesfield, Milton West et Windsor. Les 5 premiers Émirats locaux de l'Allemagne sont Hambourg, suivi de Francfort. Ensuite vient Wiesbaden, ensuite vient Grossgrau et Richtad. Les 10 premières Jamaat de l'Allemagne sont Rodgau, Nida, Rodermark, Frischheim, Neidwid, Globens, Weingarten, Pinneberg et Berlin-Est. Dans le département des Atfal, des enfants, en Allemagne, les 5 premières régions sont Wiesbaden à la première position, suivi de Hambourg, ensuite vient Hessen-Sodost, ensuite vient Westphalen et ensuite vient Dissenbach. Aux États-Unis, les 10 premières Jamaat en termes de contribution sont Maryland en première position, ensuite vient Los Angeles, ensuite Northern Virginia, Silicon Valley, Seattle, Détroit, Chicago, Dallas, Southern Virginia et Austin. Concernant les contributions des enfants, aux États-Unis, les 10 premières Jamaat sont Seattle, ensuite Philadelphie, North Virginia, Georgia, Carolina, Chicago, Austin, Dallas, Oshkosh, Détroit, Maryland. Au Pakistan, par la grâce d'Allah, les membres ont fourni de grands efforts et ont consenti de grands sacrifices. Parmi les villes les plus actives dans les contributions, Lahore arrive en tête de liste, suivi de Rabwa, ensuite vient Karachi. Concernant les districts pour les adultes, Islamabad occupe la première position, suivi de Sialkot vient ensuite Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Umarkot, Multan, Hyderabad et Mirpur Khas. Les 10 premières Jamaat pakistanaises sont Islamabad, Township Lahore, Darul Zikr Lahore, Azizabad Karachi, Allama Iqbal Town Lahore, Samanabad Lahore, Baitul Fazl Faisalabad, Multanville, Delhi Gate Lahore et Gujranwala Ville. Dans les contributions des Atfal, les 3 premières villes sont Lahore, Rabwa et Karachi. Les districts les plus performants pour les enfants sont Islamabad, Sialkot, Narowal, Umarkot, Rawalpindi, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad et Sheikhupura. Certaines Jamaat ont également réalisé des efforts exceptionnels. Les 10 premiers États de l'Inde ayant contribué le plus sont Kerala, ensuite vient le Tamil Nadu, ensuite Jammu et Cachemire, Karnataka, Telangana, Odisha, ensuite vient le Punjab, ensuite le Bengale occidental,
le Maharashtra et l'Uttar Pradesh. महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश 10 जमातें जो हैं इनमें नंबर 1 पे कोयम्बटूर Les 10 premières jamaats indiennes sont फिर कालीकट Coimbatore, Qadian, Hyderabad, Calicut, Manjini, Bangalore, कलकत्ता केरन Melapalayam, Calcutta, Karing et Karolai. जो है नंबर 1 पे कासल हिल Les 10 premières jamaats de l'Australie sont मार्सटन पार्क Castle Hill, Melbourne Long Warren, Marsden Park, Melbourne Clyde, Logan East, Melbourne Berwick, Penrith, Perth, Adelaide et Adelaide Ouest. बालगान में ऑस्ट्रेलिया की जमातें जो हैं कासल हिल नंबर 1 पे फिर मेलबर्न लॉन्ग वॉरेन मार्सटन पार्क Les premières jamaats dans la catégorie des adultes sont Castle Hill, qui se trouve en tête de liste, suivi de Melbourne Long Warren, Marsden Park, Logan East, Melbourne Berwick, Melbourne Clyde, Penrith, Perth, Adelaide West et Blacktown. मेलबर्न Quant aux contributions des enfants en Australie, les premières jamaats sont Melbourne Long Warren, Perth, Plumpton, Adelaide South, Melbourne Clyde, Penrith, Melbourne West, Marsden Park, Brisbane Central et Melbourne Berwick. ताला इस कुर्बानी करने वालों के अमवाल नफूस में बेइंतहा Qu'Allah bénisse abondamment les biens et les vies de ceux qui ont consenti à ces sacrifices. Prions également pour que l'année 2025 soit une année emplie de bénédictions pour la Jamaat. अल्लाह ताला जमात Qu'Allah protège la communauté de tout mal. पाकिस्तान में शिदत Au Pakistan, les groupes extrémistes et ces différentes factions se soulèvent de temps à autre. Ils sont en train de cibler la communauté sous le prétexte de la loi ou en utilisant la loi comme couverture. Et ils tentent d'exercer toutes sortes d'injustices. Ni les cimetières ni les maisons des Ahmadis ne sont à l'abri là-bas. सालों की पकड़ के सामान जल्द फरमा Qu'Allah prépare rapidement les moyens pour saisir ses oppresseurs et qu'Allah protège les Ahmadis. रहती है Ils ont aussi la ville de Rabwa dans leur collimateur. Qu'Allah ne cesse d'assurer la sécurité de cette ville. आई थी कुछ J'avais attiré votre attention quelque temps de cela sur l'importance de réciter le Darud Sharif et certaines prières. Les Ahmadis du Pakistan doivent y prêter une attention particulière ainsi que tous les Ahmadis du monde entier. Priez également pour les Ahmadis du Bangladesh afin qu'Allah les protège des attaques des extrémistes. En Syrie, il y a un nouveau gouvernement. Qu'Allah protège également les Ahmadis de ce pays de tout mal et qu'Allah leur accorde sa protection. De même, dans d'autres pays, notamment en Afrique, partout, qu'Allah accorde à tous les Ahmadis sa protection. Tout Ahmadi a le devoir particulier de prier abondamment pour son pays en ce sens. पाकिस्तान में जो बाहर Et les Ahmadis vivant à l'étranger doivent également prier pour les Ahmadis vivant au Pakistan. और जंगों की सूरत Priez également pour les conditions générales dans le monde, notamment la situation des guerres, afin qu'Allah protège tout innocent et tout opprimé des conséquences néfastes de ces conflits. हैं ये लोग À l'occasion du Nouvel An, les gens célèbrent avec faste, avec des feux d'artifice. Il y a des festivités éclatantes, mais ces célébrations se concentrent uniquement sur les propres joies de ces gens sans tenir compte des souffrances des autres. इन Pendant ce temps, les puissances oppressent les pauvres et les nations vulnérables. जुल्म करती चली जा रही हैं Qu'Allah anéantisse les plans de ces puissances injustes cette année, qu'Allah réduise à néant les projets de ces nations dominantes et qu'il fasse en sorte que sa souveraineté et son unicité soient établies dans le monde. Et qu'Allah nous accorde également la capacité d'y contribuer. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر